Hey, salut à tous, c'est Yoyot24, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. C'est parti. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec la magnifique CB650R e-clutch. Donc e-clutch, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, regardez ça, regardez, moi je la trouve magnifique. Magnifique, il n'y a rien à dire. En plus, c'est un 4 cylindres. Le bruit, j'ai jamais conduit 4 cylindres avant. Et le son qu'elle fait, moi j'adore. La ligne d'origine, elle est magique. Alors j'imagine même pas si on modifie la ligne. Mais c'est une tuerie. Même la couleur comme ça, grise, moi je valide 100%. Et donc, je vais vous avouer que j'ai roulé un peu avec. Gros coup de cœur. Vraiment. Si vous débutez la moto, et que vous cherchez une moto et que, comme tout le monde, vous regardez un peu la MT-07 ou la Z650, ne passez pas à côté de la CB650, hein. Enfin la CB650R. Allez l'essayer. C'est un 4 cylindres, mais vous allez voir que c'est pas parce que c'est un 4 cylindres bridé qu'il n'y a rien dans le ventre. Moi, je me suis éclaté. Allez, de toute façon, vous allez voir ça dans la vidéo test sur route. Moi, je vais vous parler des caractéristiques. Donc, la CB650R, elle pèse 205 kg. Pour 95 chevaux en full. Donc là, elle est bridée à 47,5 comme d'habitude en A2. 47,5 chevaux en 4 cylindres, comme je vous le disais, ça envoie quand même. J'ai fait mon 0 à 100, j'étais en première. Voilà. Alors que ma Z, je suis obligé de passer en 3, 4, bon, bref. Niveau réservoir, on est à 15,4 litres au réservoir. Elle a une consommation qui avoisine les 4 litres 9, 5 litres au 100. Donc ça fait une autonomie de 300 km. Après, c'est ce qu'ils annoncent, vous voyez, moi, ma Z650, c'est ce qu'ils annoncent aussi. Généralement, je fais plutôt 250 que 300, mais voilà, parce qu'on va taper dedans, hein. Entre nous, on se cache pas, on roule pas tout le temps comme ça, tranquille, hein. On va chercher ce que la moto a dans le ventre. Bon, comme d'habitude, la moto, la hauteur de selle, 81 cm, et moi, je mesure 1,65 m, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis sur la pointe des pieds. Et encore, non, je peux même mettre, vous voyez, ma plante de pied au sol. Après, comme d'habitude, si on est arrêté, bon, là, ce serait de l'autre jambe. On freine avec la jambe droite, mais je vous montre de l'autre sens. On freine, hop, et vous voyez, le pied sur le frein. Je peux pratiquement mettre mon pied à plat si je me rapproche de la moto. Mais bon, je préfère l'écarter un peu, plus de stabilité. Mais ça dérange pas du tout. Je suis très à l'aise, vous voyez. Imaginons, hop, j'arrive à un feu, hop là, et vous voyez, j'ai beau bouger, je suis très à l'aise dessus. Donc si vous faites, allez, 1m60, ça peut passer tranquille. En dessous, ça serait un peu compliqué, je pense. Mais si vous faites 1m60, ça peut le faire. Après, voilà, petit rabaissement, tout ça, vous connaissez, on peut toujours rabaisser une moto. Ils ont pensé aux petits et aux grands, pareil, on peut remonter la moto. Donc ne vous en faites pas. Alors, ce fameux embrayage e-clutch. En fait, c'est un mélange entre la boîte auto et le shifter. C'est-à-dire que, de toute façon, vous le verrez quand je teste la moto, c'est-à-dire que de ce côté-là, vous voyez, en fait, on a un bloc. Le e-clutch, vous voyez ici, on voit Honda e-clutch, en gros, et c'est ce boîtier-là, en fait, qui permet de faire comme le mélange de shifter boîte auto. Ici, en fait, sur le côté, là, on a deux petits moteurs, en fait, qui viennent écarter le disque pour que la vitesse passe. Et ensuite, des ressorts viennent remettre le disque tout doucement, comme ça, pour que votre vitesse passe. Et donc, pourquoi je dis que c'est un mélange entre une boîte auto et un shifter? Parce que, quand on est à l'arrêt, je peux passer ma première sans toucher à l'embrayage, sans caler. Donc, hop, je suis comme ça, je passe ma première les mains en l'air, la moto elle est en première. Je mets un coup de gaz sans toucher main gauche en l'air, elle avance. De toute façon, vous verrez tout ça sur le test route. Si vous voulez une vidéo complète sur le système e-clutch, je vous laisse me le dire en commentaire. Alors, cette moto, elle est disponible à partir de 9149 €. Elle existe en plusieurs coloris. Donc là, on a Grinardo, ça s'appelle. Ensuite, je vais vous les afficher ici. En coloris, on a rouge, noir mat et vert mat, comme ma Z650. On a des packs aussi sur cette moto. Comme d'habitude, je vous les mets en description si vous voulez plus d'infos, comme ça vous pouvez aller voir vous-même, parce que généralement, des fois, la liste est un peu longue.
Et concernant le tableau de bord aussi, je vous le montre pas parce que c'est le même que la Hornet 750. J'ai déjà fait une vidéo dessus bien détaillée. Donc si vous voulez, elle va s'afficher juste ici. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ressemble le tableau de bord, voilà. Allez, on va passer au freinage, voir un peu ça de plus près. Niveau freinage, à l'avant, on est sur un double disque étrié 4 pistons. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, là on voit bien, double disque étrié 4 pistons. Et à l'arrière, donc transmission par chaîne, boîte 6 rapports. Et donc à l'arrière, on est sur un disque étrié 1 piston. Voilà. Donc le freinage chez Honda, il n'y a rien à dire. Donc là, c'est la ligne d'origine, vous voyez, elle est comme ça en dessous. On la voit pas beaucoup. Donc la face avant, moi j'aime plutôt bien. On a un phare rond comme ça. Donc moi je trouve qu'elle a plutôt une belle tête. Bon, on a fait le tour de cette moto. On va maintenant passer aux questions. Alors, première question, quelle est sa vitesse max? Alors, en débridé, sa vitesse max c'est 210 km/h. Mais en bridé, je veux pas vous dire de bêtises, et j'ai pas les données, donc je ne sais pas. Mais en full, c'est 210 km/h. Prochaine question. Comment elle est comparée à la MT-07 et à la Z650? Eh bien, c'est une bonne question. C'est un 4 cylindres, donc ça change complètement en fait. Rien que la sonorité, moi je suis tombé amoureux de cette moto. J'adore le son qu'elle fait comparé à des lignes d'origine de MT-07 ou Z650. Elle les extermine. La ligne d'origine, elle a un son mélodieux. Sinon, niveau conduite, je pourrais dire que c'est un peu la même chose que la MT-07 ou la Z150. Maniabilité et tout, elle est là. Ce sera juste la différence sur l'accélération en fait. Parce que là, on est sur un 4 cylindres. Donc les bicylindres, c'est plus nerveux, ça envoie en bas régime. Alors qu'elle va envoyer plutôt en haut régime, mais elle envoie quand même en bas régime. Et vous voyez, j'ai fait les 0 à 100 tout à l'heure. J'ai pu le faire en première. Alors que sur une Z150, je suis obligé de monter en 3ème, 4ème. Donc voilà. On a fait le tour de toutes les questions. Maintenant, on va passer au test sur route. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et surtout, vous pouvez me laisser un commentaire pour me conseiller une moto à essayer plus tard, ou même si vous avez des conseils à me donner pour mes prochaines vidéos. Allez, bon visionnage. Bon, on se retrouve pour l'essai de cette CB650R e-clutch. Donc encore un grand merci à Honda qui me prête ces motos-là. Et avouez, elle est énervée. Regardez, elle est énervée, 4 cylindres. C'est tellement beau. Et attendez un peu. On va la démarrer ensemble. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Franchement, le bruit, incroyable. Je suis tombé amoureux. Elle a une gueule. Franchement, elle est très très belle. Elle existe en plusieurs coloris, comme je vous ai dit. Mais franchement, une dinguerie. Comme d'habitude. Dessus, je suis plutôt à l'aise. Ça, y a pas de souci. Donc, comme à chaque fois, les leviers de frein est réglable, l'embrayage non. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, franchement, ça me stresse de le faire. Regardez bien. Regardez, là, on a le rapport engagé. On est au neutre. Regardez bien ma main. Je la lève. Je la mets là, même si vous voulez. Regardez, je mets ma main ici. Regardez le rapport. C'est magique. Et regardez. Hein. Et hop là, deuxième. Incroyable, troisième carrément. C'est fou. Alors niveau position. Attendez. Oh putain. Attendez, il faut que je m'y fasse un peu avant de vous en parler parce que c'est fou. Donc on est un peu en avant. On a les genoux quand même qui remontent assez, je trouve. Les cale-pieds sont assez hauts. Alors, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous faire un exemple. Hop, je m'arrête sur le parking. Vous voyez, je suis en deuxième là. Voilà. Je suis en deuxième, les gars. Et elle tourne. Ah putain, faut que je m'y fasse. Ouais, donc je me suis arrêté de base, c'était pour régler mes rétros. Parce qu'à chaque fois, on me prête une moto, je règle pas les rétros. Putain, j'allais prendre l'embrayage là. Non. Oh putain, merde. C'est les ringards qui prennent l'embrayage. Moi, je suis pas un ringard.
Donc là, bam, sans embrayage. Voilà, ça part. C'est incroyable, en vrai. Oh là là. Moteur. Enfin, moteur, oui, moteur d'origine. Mais ligne d'origine, le bruit est... Franchement, tu vois, moi, j'ai toujours entendu des 4 cylindres passer et tout. Voilà, je les entendais au loin. Mais le fait de rouler dessus, c'est... Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, depuis tout à l'heure, je fais le malin, là, à pas toucher mon embrayage. Mais là, si je veux, bam, je passe à l'embrayage, vous voyez. Et bam, embrayage. Et donc, en fait, là, vous voyez, il y a un petit A qui est éclairé. Je sais pas si on le voit bien, je me rapproche. Et quand je prends l'embrayage, il s'éteint. Ça veut dire, hop, attention, t'es repassé en manuel. Donc, c'est-à-dire que je peux caler si jamais je fais de la merde. Là, on va aller en bord de mer, bien sûr. On va frimer, bien sûr. Ah, Oh putain, je suis amoureux. Je suis amoureux, les gars. Et là, bam, je suis déjà en première, voilà. Et je peux repartir, regardez. Je pars à une main, les gars. Je pars à une main. Regardez. Deuxième. Troisième. C'est incroyable. L'avantage de ce e-clutch, c'est que je vais pouvoir utiliser mon autre main pour envoyer des bisous aux gens. Vous êtes beaux, je vous aime. Oh là là. Non les gars, je suis vraiment... Là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur sur cet essai moto. Voilà, hop, je passe la première. Je suis en première. Bon, par contre là, j'en ai vu des vidéos à la con. Faut pas que t'aies un pote à côté de toi qui vienne te mettre un coup de gaz, sinon la moto elle part et tu tombes. Donc, par précaution, je me mets au neutre. Parce que vous voyez... Oh là 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 là. Eh ben non, il s'est fait avoir. Ah, loser. Pardon, c'est pas drôle. Bon, c'est vrai que regardez, du coup, le boîtier avec les deux moteurs, il est assez gros. Mais ça me gêne pas, en fait, je le touche même pas avec ma jambe. Vous voyez. Donc, ça va. Ils ont bien réfléchi, les mecs, quand même. Donc, ouais, niveau position de conduite, bien sûr, c'est pas une moto pour faire 400 km et partir en road trip, ça je vous l'accorde. La position, je pense qu'elle va être assez fatigante. Parce que j'ai essayé par exemple un trail, la NX500. On est assez droit et donc on se fatigue beaucoup moins. Tandis que là on est vraiment en avant, en mode sportif quoi, vraiment pour en découdre, vous voyez ce que je veux dire. Donc sur le plan sportif, ouais, là je dis pas, on va bien s'amuser là, je vais aller faire quelques petits virages. Mais sur le plan balade, c'est pas une moto pour se balader tous les jours, vous voyez. Ils ont vraiment très bien travaillé en fait ce e-clutch parce que le passage de rapport il est tellement doux, il n'y a pas d'à-coup, rien, que ce soit en up ou en down. Oh, brigade environnement. Oh, je suis vraiment un bâtard. Hein. Mais bon, elle a pas réussi son créneau. Est-ce qu'ils peuvent m'arrêter la brigade environnement? Non, je crois pas. Hein. Tu peux pas recevoir une contravention par la brigade environnement. Enfin, je sais pas, hein, je demande, hein, je connais pas du tout. Eh, sans déconner, hein, les gars. Et les filles, pardon. Les gars et les filles. De vous à moi, de moi à vous, je pourrais envisager l'idée d'acheter cette moto pour mon permis A. Vous imaginez? Après, moi déjà, je voulais partir sur une GSX-S 750. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, la GSX-S 750. J'espère pouvoir l'essayer un jour. Mais franchement, je vous le dis, hein, je suis tombé amoureux, les gars. Je lui fais des câlins. Oh oui, ma moto. Regardez-moi ça. Elle a de belles courbes. Wow, wow, wow. Ah, j'ai raté ma vitesse. Bon, Bastien, il m'a dit, elle est en rodage. Mais chez Honda, on a des moteurs solides. Donc, tape dedans. Il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on voit la force de Honda. C'est qu'ils font vraiment des pièces très très solides, en fait. Et vous voyez, en fait, je suis en train de faire une vidéo et je parle même plus parce que je suis en train de kiffer. J'ai carrément oublié que j'étais en vidéo, les gars. Là, je suis en mode, je kiffe ma balade. Bon, on va faire le 0 à 100 comme d'habitude. Je vais me mettre sur la même route que sur les autres vidéos. Et donc, comme d'habitude, en commentaire, vous pouvez mettre votre estimation. Allez, moi je dis un 5 secondes 5. 0 à 100 en 5 secondes 5. On va bien voir si c'est le cas ou pas. Bon, allez. C'est parti. Let's go.
Ah ouais, ok. En fait, ce que je viens de me rendre compte, c'est que j'aurais pu faire le 0 à 100 en première. Moi, ma moto, je crois que je suis obligé de passer en 3ème, 4ème pour aller 0 à 100 en Z650. Elle, en première, elle pouvait encore continuer. Et si je devais donner un mot pour définir cette moto, ce serait violence. Vraiment. Elle nous attrape comme ça là. Et elle nous chope par le callback. Et elle nous secoue comme ça. Non, en vrai, vous voyez, je vous ai dit l'autre fois dans ma vidéo, j'ai pas de moto préférée. Et bah, c'est vrai, j'ai pas de moto préférée. Mais, j'ai mes préférences. Et celle-là va clairement en haut de l'affiche. Oh non, il commence à pleuvoir! Pourquoi? Faut que je rentre à ma maison. Et donc, si vous voulez voir cette moto, et qu'elle vous intéresse, et que vous voulez l'essayer pour ensuite l'acheter, vous pouvez vous rendre chez Honda Atlantic Moto à Royan. Parce qu'ils sont vraiment super sympas. Ils sauront bien vous conseiller. Et encore une fois, je voudrais vraiment les remercier. Parce que sans eux, vous n'auriez pas toutes ces vidéos quand même. Parce que ok, je fais les essais et je fais les vidéos, mais c'est eux qui me prêtent les motos. Et ils attendent de rien en échange. Ils m'ont même pas demandé de faire de la pub, rien. Vous voyez, ça je le fais, c'est de moi-même. Et pareil, ils m'ont pas dit ouais, s'il te plaît, tu dis pas ça, tu dis non. Ils m'ont dit tu fais ta carte blanche. Si t'aimes pas la moto, tu dis que t'aimes pas la moto. Et franchement, ça, rien que pour ça, je suis super reconnaissant. En plus, vous voyez, sur YouTube, je débute, donc je suis pas non plus super connu et ils m'ont fait confiance. Et donc voilà, si jamais vous voulez des informations, même pas sur cette moto, hein, mais si vous voulez des conseils pour des motos débutants ou des protections aussi, vous pouvez aller les voir les yeux fermés. Atlantic Moto à Royan, voilà. Vous leur dites que vous venez de ma part si vous voulez, et comme ça les fera sourire. Et vous essayez de gratter une petite réduction comme ça. Non, je rigole bien sûr. Mais non, mais en tout cas, allez-y, ils sont super sympas. Je pense qu'un 4 cylindres pour perdre son permis, c'est super bien. Vraiment. Parce que en fait, tu sens pas que tu vas vite. Ah, et regardez, j'ai trop de la chance. Le nuage, en fait, il me suivait. J'ai réussi à l'éviter. Et vous voyez, grâce à la CB650R e-clutch, vous pouvez même éviter la pluie. Voilà, une pub vraiment. Pour l'instant, si je devais faire un classement des motos que j'ai essayé, sans compter ma moto à moi, celle-là elle serait en top 1. En top 2, je mettrais un trail. Donc j'ai pas encore essayé la Transalp 750, mais je pense que je mettrais la Transalp 750 en top 2. Si c'est comme la NX mais en plus puissant. Et en top 3, je mettrais la CL500 pour le kiff, pour rouler en bord de mer. Et si vous me demandez, ouais, si ta moto elle est dans le classement, ce serait quoi? Je la mettrais 3ème. Par contre, ça va me faire drôle là quand je vais récupérer ma moto. Je vais être comme ça au ralenti, je vais passer la première, je vais pas comprendre ce qui se passe. Je vais me taper les cacahuètes contre le réservoir et je vais me rappeler le ah oui, pas de e-clutch, pas de cacahuètes. Merde. Eh mais je vais pas faire une seule vidéo où je me fais paniquer, hein. C'est fou ça. J'y pensais même plus, vous voyez, je commençais à prendre l'habitude des clignotants sur les Honda. Et ben non. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour me conseiller des motos à essayer plus tard. Ou même si vous voulez me donner des conseils pour mes prochaines vidéos. Et en plus, regardez, on s'en va sur des flamants roses. Allez, ciao.